Partons tout de suite de la plaine vers les bois, direction Dourdan, la forêt domaniale de Dourdan, où nous attend là-bas l'adjudicataire de cette forêt domaniale qui va nous inviter à chasser le chevreuil et le sanglier. Oh pardon, voilà. J'ai pris au cas où si Donc vous placez le long de ce chemin, c'est un chemin communal. Okay. On ne peut pas tirer. Là c'est une zone de non-tir. Donc à l'endroit où je vous place, vous avancez de 20 mètres dans les bois. Et moi je vais partir, me placer plus haut, avec les autres fusils. Vous êtes en plein centre de la forêt de Dourdan, c'est une forêt royale qui appartenait à Orléans, qui est devenue propriété d'État à la Révolution. Et là vous êtes à une étoile où vous avez tous les sentiers, toutes les allées qui rayonnent autour de ces poteaux que vous retrouvez dans toutes les forêts royales, dans toutes les anciennes forêts, et maintenant dans toutes les propriétés des eaux et forêts ou de l'Office national des forêts. Allez, en avant, on y va tout doucement. Allez! En avant! Nous avons un plan de chasse, on ne peut pas tirer n'importe quoi. Il faut réguler les populations, puis il n'y a plus de prédateurs naturels. Il ne faut pas exterminer les espèces. Nous avons des chevreuils, beaucoup de chevreuils. On a une population de chevreuils de l'ordre de plus de 20 chevreuils au 100 hectares, ce qui est important. Ce qui montre que c'est une forêt riche, ils ont de quoi se nourrir. Et ils se reproduisent bien, généralement il y a 2 petits chevrières par chevrette, ce qui est un bon indice. Il y a quand même beaucoup de sangliers, On essaie d'en faire un maximum, mais c'est pas toujours évident. Toujours en respectant bien sûr les normes, on ne tire pas les laissuités, on ne tire pas les petits marcassins. On essaie de tirer ce qu'on appelle des bêtes rousses, ce sont des animaux entre 6 mois et 1 an. Cette année, on va avoir dépassé les 30 sangliers sur une surface de l'ordre d'un peu plus de 900 hectares. Bon, cette surface était plus importante, mais l'autoroute, le TGV ont fait que il y a une coupure entre la partie Rambouillet et la partie Dourdan, ce qui fait que pendant un certain temps, nous n'avons pratiquement plus de grands animaux. Dans le temps, il y avait beaucoup de cerfs, il y avait beaucoup de biches, il y avait des faons, et puis ils reviennent petit à petit. C'est une population normale, qui n'est pas excessive, que nous essayons de respecter, pour qu'on ait le plaisir, bien sûr de chasser, mais le plaisir c'est surtout de voir des animaux, et puis d'en profiter, puis que les promeneurs puissent aussi voir des animaux, et aussi en profiter. Viens, on va le baguer. Alors, nous sommes en février. Félicitations. Merci. On va remettre les brisés. C'est pas mal comme journée de chasse compte tenu de tous les vélos et tous les promeneurs qu'on a eu hier. On a eu plus de 700 personnes. Donc on a fait 2 chevreuils, on a fait un bon prélèvement. On a vu les sangliers, ça a été loupé. Voilà, donc on va procéder à la brisée. Merci. Vous pouvez sonner les honneurs.
Et bien voilà, nous terminons cette émission comme elle a commencé, avec le grand gibier, vous le voyez derrière moi, nous sommes ici à la Sauvagère, la maison de la chasse du département. J'espère que cette émission vous a plu, vous avez pu découvrir une partie de l'Essonne au point de vue piscicole, halieutique et cynégétique bien sûr, et pour ceux qui souhaiteraient prolonger la connaissance sur ce territoire, eh bien je vous invite à lire ce document, Chasse en Île-de-France, que vous pourrez vous procurer auprès de la FICEVI ou de la Fédération départementale des chasseurs de Seine-et-Marne. Voilà, je vous souhaite une bonne semaine avec les programmes de Seasons, ceci continue. Et je vous retrouve avec grand plaisir la semaine prochaine à 20h15 dans Seasons Magazine. Bien sûr, n'oubliez pas notre site seasons.fr. À la semaine prochaine.